Alors bonjour les 3e F. Aujourd'hui je reprends le cours de la correction, la fin du cours, page 2 et page 3. Donc j'avais commencé ici dans la dernière vidéo pour vous expliquer comment décomposer un nombre en produit de facteur premier. Donc je rappelle, un produit c'est le résultat de multiplication, donc il faut transformer 588 en une multiplication ou plusieurs multiplications avec que des nombres premiers, c'est-à-dire les facteurs, c'est les nombres dans une multiplication premiers. Donc pour ce faire, il est bien sûr important de connaître le début de la liste des nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, et ainsi de suite. Donc j'avais commencé ici, 588 divisé par 2, ça va vous donner 294, puisque comme 588 est divisible par 2, car c'est un nombre pair, on peut le diviser par 2, c'est le premier nombre premier, ça donne 294. Je prends 294, c'est un nombre pair, donc je peux encore le diviser par 2, qui est le premier nombre premier, on commence dans l'ordre, ça donne 147. Je prends 147, 147 n'est pas un nombre premier, donc je ne peux pas le diviser par 2. Je regarde le suivant, nombre premier c'est 3. Est-ce que 147 est divisible par 3? Alors je fais la somme des chiffres, 7 plus 4, 11, plus 1, 12. Donc comme 12 est dans la table de 3, 147 est divisible par 3. Puis je prends la calculatrice, ça me donne 49. Voilà. Maintenant 49, je le prends. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nombre pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Je fais la somme des chiffres, 9, 10, 11, 12, 13. 13 n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Je regarde le suivant, 5. Est-ce que 49 est dans la table de 5? Non, puisqu'il ne termine pas par 0 ou 5. Donc je regarde le suivant, 7. Est-ce que 49 est dans la table de 7? Normalement, si vous connaissez votre table de 7, oui. Donc je fais 49 divisé par 7 et ça me donne 7. Et enfin, je reprends 7. Et 7, est-ce qu'on peut le diviser par un nombre premier? Oui, par 7. Et à la fin, il vous reste 1. Donc, maintenant, tous les nombres premiers qui étaient présents, je les ai entourés. 2, 2, 3, 7, 7. Et 1, à la fin, il faut qu'il me reste 1, puis 1, je ne peux pas le reprendre, d'accord? Puisque 1, le seul qu'on peut diviser 1, c'est 1, en fait. Donc 1, c'est le résultat à la fin. Il faut qu'on trouve 1 à la fin, quand je fais toutes les divisions successives. Donc maintenant, 588, je vais l'écrire comme produit de facteurs premiers. Donc j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7 encore. Et donc normalement, si j'écris 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 7, je dois trouver 588. C'est bien le cas. Donc voici ma décomposition de 588 en produit de facteurs premiers. Et je peux même l'écrire encore plus réduit, c'est-à-dire 2 fois 2, je peux l'écrire 2 au carré, fois 3, 3 est tout seul, donc je laisse comme ça, et 7 fois 7, je peux l'écrire 7 au carré. Voilà. Donc ma décomposition de facteurs premiers se trouve ici. Voilà. Division. Il faut que je fasse des divisions successives de ces nombres-là par les premiers nombres premiers. Donc 2, si je peux pas 3, si je peux pas 5, si je peux pas 7, ainsi de suite. Bien sûr, si c'est un nombre premier, celui-là, je pourrais pas, à part le diviser par lui-même. Voilà. Donc, voici l'unique décomposition de 588 en produit de facteurs premiers. Et à la fin, il faut trouver 1 ici. Voilà. Dès que je fais des divisions par des nombres premiers. Toujours des nombres premiers. Il ne faut pas que je divise par 4, il ne faut pas que je divise par 6, et ainsi de suite, d'accord? Il faut diviser par les nombres qui sont là. 2, si je peux pas 3, si je peux pas 5, et ainsi de suite. Et maintenant, on passe à la suite. Et comment est-ce qu'on va rendre une fraction irréductible? Irréductible, on en a déjà parlé l'année précédente, c'est une fraction qu'on ne peut plus réduire, c'est-à-dire qu'elle est simplifiée au maximum. Donc c'est écrit là, on dit qu'une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Les nombres premiers entre eux, on les voit ici, c'est quand ils ont un seul diviseur commun, d'accord? Ici, qui est 1.
1 est le seul diviseur commun, donc ils sont premiers entre eux. S'ils ont d'autres diviseurs communs, ils ne sont pas premiers entre eux, donc on peut les simplifier. Voilà. Par exemple, ici, 40 et 200, ils ne sont pas premiers entre eux. Ils sont pas premiers entre eux, pardon. Donc on peut les simplifier. On peut les diviser par 40 par exemple, par 20, par 10, par 8, ou par 5, etc. Alors que 20 et 63, comme ils n'ont que 1 comme diviseur commun, ils sont premiers entre eux. Donc on ne peut pas simplifier la fraction, par exemple, 20 sur 63, ou 63 sur 20. Voilà. Donc ici, on veut rendre irréductible la fraction 140 sur 64. Déjà, on sait qu'on peut la réduire, puisque ce sont deux nombres pairs, donc on peut forcément déjà diviser par 2 au moins. Mais on vous donne une tactique, on va dire, un peu plus simple, plus rapide. Pour rendre une fraction irréductible, il faut décomposer son numérateur et son dénominateur en produit de facteurs premiers. Donc il faut faire l'étape qu'on avait fait juste avant pour le numérateur et le dénominateur. Donc on va le faire. D'accord? Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. 140. Donc on regarde les premiers nombres premiers. Le premier c'est 2. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui. Donc je le divise par 2. Ça me fait 70. Et 70, donc j'entoure le 2. Et je le reprends. 70. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui. Ça fait 35. 35, je le reprends. 35, est-ce que je peux le diviser par 2? Non, c'est pas un nombre pair. Est-ce que je peux le diviser par 3? Non, puisque 5 plus 3, ça fait 8, et 8 n'est pas dans la table de 3. Est-ce que je peux le diviser par 5? Oui, car il termine par 5. 35 divisé par 5, ça fait 7. Et puis 7, c'est un nombre premier, on peut le diviser par lui-même, 7. Ça fait 1. J'obtiens bien mon 1 à la fin. Donc c'est bon, j'ai terminé mes divisions successives. Donc maintenant, je vérifie quand même que 140 c'est bien égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. 2 fois 2 fois 5 fois 7. Ça fait bien 140. Donc j'ai bien réussi à décomposer 140 en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire c'est 2 fois 2 fois 5 fois 7. Et ça, c'est que les nombres premiers. Et on peut l'écrire en réduisant un peu. 2 au carré fois 5 fois 7. Maintenant, on fait la même chose avec 64. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? Oui. Ça donne 32. Je retourne le 2. Je reprends le 32. Est-ce que le 32, on peut le diviser par 2? Oui, car c'est toujours un nombre pair. Ça donne 16. Est-ce que le 16, je retourne le 2, je peux le diviser par 2? Oui, car c'est un nombre pair. Ça donne 8. Est-ce que le 8, je peux le diviser par 2? Oui, car c'est un nombre pair encore. Ça donne 4. Est-ce que 4, je peux le diviser par 2? Oui, car c'est un nombre pair. Ça donne 2. Et enfin, j'arrive à 2. 2, est-ce que je peux le diviser par 2? Oui, car c'est 2, c'est un nombre premier. Et ça donne enfin 1, j'arrive à 1. Et donc, je peux décomposer 64 en 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Voilà. Et si, déjà on va vérifier, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 64. Et on peut le changer en 2 puissance 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fois là, le 2 dans un produit. Donc c'est 2 puissance 6. Ok. Donc maintenant, je réécris ma fraction. 140 sur 64. Eh bien, c'est pareil que 2 fois 2 fois 5 fois 7. Le tout sur 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ok. Là, j'ai mon numérateur ici. Là, j'ai mon dénominateur ici. Je peux l'écrire aussi 2 puissance 2 fois 5 fois 7 en haut et puis 2 puissance 6 en bas. Mais là, peut-être que ça va être plus clair pour voir la simplification. Donc maintenant, il faut, comme j'ai que des multiplications au numérateur et dénominateur, je peux simplifier la fraction directement en barrant les nombres identiques au numérateur et dénominateur. Donc j'ai un 2 en haut, je barre un 2 en bas. J'ai encore un 2 en haut,
je barre un 2 en bas. J'ai un 5 en haut, j'ai pas de 5 en bas. J'ai un 7 en haut, j'ai pas de 7 en bas. J'ai que des 2 en bas, j'ai pas de 2 en haut. Donc je simplifie maximum. Il reste donc 5 x 7, 35. 2 x 2, 4, x 2, 8, x 2, 16. Ma fraction ici est irréductible et correspond à 140 sur 64. Et bien je vais vérifier en tapant 140 sur 64 et normalement il va me rendre 35 16e. Voilà, excusez-moi, tac, 140 sur 64 et il me rend 35 16e. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, encore une fois, sur Pronote, par message. Et je vais faire l'autre vidéo sur l'exercice 23 qui était facultatif et le 34-35. Voilà.